Sublimitas et miseria hominis, grandeur et misère de l'homme, c'est donc le nom de cette lettre de 13 pages qui a été publiée tout à l'heure, à 11 heures exactement, par donc le Vatican, cette lettre apostolique sur Pascal, 13 pages dans lesquelles le pape François loue en Pascal une attitude qu'il appelle une ouverture étonnée à la réalité. Il cite notamment l'ouverture aux autres, l'ouverture à la société, et pour parler de cette lettre de Pascal et de cette figure de Pascal, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi 4 passionnés, 4 spécialistes de Pascal. D'abord, Benedetta Papazogli, vous êtes professeur émérite, vous avez enseigné à la LUMSA à Rome pendant 30 ans, entre 92 et 2022. Vous êtes spécialiste de la littérature du XVIIe siècle et vous avez consacré vos études à la littérature de cette période, notamment au rapport entre moralistes et auteurs spirituels. Parmi de très nombreux livres, vous avez notamment publié une traduction italienne des Pensées de Pascal en 2003. Tony Gerhert, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université de Rouen, en France, en Normandie. Vous êtes auteur, entre autres, d'une monographie intitulée Le chant de la grâce, Port-Royal et la poésie d'Arnaud d'Andilly à Jean Racine, Champion 2003, les éditions Champion 2003, ainsi que d'une édition des œuvres chrétiennes d'Arnaud d'Andilly au Classique Garnier en 2020, et de plusieurs articles portant sur Blaise Pascal. Vous êtes vice-président de la Société des Amis de Port-Royal. Jean de Saint-Chéron, tout au bout de cette table, vous êtes directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes chroniqueur dans un excellent journal, au journal La Croix. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Les bons chrétiens chez Salvator en 2021, Éloge d'une guerrière sur Sainte Thérèse de Lisieux chez Grasset en 2023, et vous venez de faire paraître ces jours-ci chez Salvator, Blaise Pascal, voilà ce qu'est la foi, un livre, ce que c'est que la foi, pardon, un livre consacré donc à Blaise Pascal. Enfin, Laurence Plasnet, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi directrice du Centre international Blaise Pascal et présidente de la Société des Amis de Port-Royal. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez sur les liens entre littérature antique et moderne, la littérature narrative, les moralistes, les relations entre augustinisme et littérature, ainsi que Port-Royal. Vous avez publié avec Pierre Liraud le 1er juin dernier chez Bouquin, et vous avez le livre ici, la première édition intégrale de Pascal depuis 25 ans, voilà, qui représente un volume et un poids conséquent et impressionnant, comme on peut le voir ici. Voilà, Benedetta Papazogli, on va commencer avec vous. Quel est le contexte historique, spirituel, culturel dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se situe Pascal, sur laquelle cette lettre apostolique est consacrée? Merci beaucoup. C'est une question immense, c'est une tâche redoutable, celle d'introduire du point de vue historique la période de Pascal. Je tente une extrême synthèse. Je commence par un chemin à rebours. Les pensées paraissent pour la première fois dans l'édition de Port-Royal en 1670, 69-70. Ce sont les années les plus brillantes du règne de Louis XIV, le roi Soleil. Ce sont les années de la construction ou reconstruction de Versailles, années de paix, de pacification religieuse, avec une suspension des conflits entre jansénistes et jésuites et des persécutions contre le monastère de Port-Royal. Du point de vue littéraire, les pensées se situent dans une constellation qui fait la gloire du classicisme français. Elles viennent peu après les Maximes de La Rochefoucauld, le premier recueil de fables de La Fontaine, les dernières comédies de Molière, les premières tragédies de Racine. Et si l'on avance un peu jusqu'à la deuxième édition, 78, on est vraiment, dans les années d'or du classicisme. C'est le sommet entre la Phèdre de Racine, la Princesse de Clèves, et la dernière édition des Maximes. Je cite ces ouvrages parce qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent grâce à une imprégnation augustinienne, grâce à une profondeur d'analyse du cœur humain et grâce à une sobriété
qui arrive parfois jusqu'au sublime. Mais Pascal était mort en 62, donc il avait travaillé avant, quelques années plus tôt, et dans une période plus inquiète, plus proche de la guerre civile de la Fronde, des troubles de la Fronde, période marquée par une guerre difficile contre l'Espagne, qui a fourni à Pascal des exemples de l'absurdité des choses humaines. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et plus près, disons, d'un climat qui se ressent encore d'une vision, qu'on dirait, baroque du monde. Ce monde n'est qu'une branloire pérenne, dit Montaigne, et Pascal lui fait écho pour répéter, pour exprimer encore une fois la fluidité nocturne des choses humaines, l'inconstance noire, c'est ce sentiment de l'universelle précarité qui s'enracine dans les sables mouvants d'une époque de perte de repères, qui a vu l'éclatement de la chrétienté, qui a vu l'essor d'une nouvelle cosmologie du monde clos à l'univers infini, qui a connu aussi la perte de certitude anthropologique et morale grâce aux grandes découvertes qui sont aussi des découvertes de civilisations auparavant ignorées. Il faut dire aussi que la France avance à grands pas dans la direction de l'absolutisme, qu'il y a un contraste de plus en plus profond entre le décor brillant, majestueux de la condition des grands et le tragique quotidien de la vie des peuples, et qu'il y a un certain sérieux, disons, de cette époque de splendeur culturelle et de grandeur politique et militaire qui est due aussi au spectacle de la mort, au manque de croissance démographique, au cortège de maux, la guerre, les famines, etc., des épidémies. Donc Pascal vit sur la ligne de crête entre les deux versants du siècle. Il en résume la complexité. Je tente de voir l'âge de Pascal sous trois perspectives différentes qui suivent un peu le chemin personnel de Pascal. D'un côté, c'est l'âge de la science, de l'autre, l'âge de la sociabilité, et finalement, et surtout, l'âge du renouveau spirituel et mystique. Bon, on sait que la première vocation de Pascal a été la science et que la première moitié du XVIIe siècle est une saison extraordinaire de conquête scientifique. La science se dégage des philosophies traditionnelles de la scolastique. Elle coupe ses relations avec la métaphysique et l'on sait que Pascal a achevé ce processus beaucoup mieux que Descartes. Elle se veut exacte, fondée sur l'expérience, le monde du semblable, de l'universelle analogie, des sympathies, des correspondances dont l'homme est l'interprète et le centre n'est déjà plus le monde de Pascal. Galilée a montré que la nature parle le langage des mathématiques et c'est bien cette superposition d'un modèle géométrique à l'univers physique qui fait la grandeur des visions de Pascal qui remettent le plus profondément en question la place de l'homme dans l'univers. Il faut parler aussi d'un âge de la sociabilité. Pascal sait bien que la communication entre les hommes ne peut pas se fonder sur la science, que le terrain d'entente est l'homme lui-même. La lettre apostolique cite le fragment de Pascal sur Platon et Aristote, qui ne sont pas des pédants, qui sont des honnêtes gens, des gens enjoués, doués d'un certain savoir-vivre, capables d'esprit de joie. Quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leur politique, ils l'ont fait en se jouant. Or, un tournant très significatif de la vie culturelle française, un peu dans le sillage de la Renaissance italienne, fait de la conversation des honnêtes gens
le creuset de la réflexion sur l'homme, qui va emprunter bientôt les formes brèves, discontinues, compatibles avec un savoir mobile, partagé, relationnel, inachevé. Et naturellement, c'est déjà à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui les moralistes classiques qui affûtent leurs armes, car ils sont armés, effectivement, dans le naturel de l'oralité, dans l'observation du réel, à mi-chemin entre la conversation mondaine et un certain recul de l'action, un certain retrait du monde. Car la sociabilité de ces années est ouverte aussi au débat religieux et théologique. Ce n'est pas un hasard si les provinciales font appel au tribunal de la société civile et même des dames. La conversation s'ouvre à des expériences nouvelles. C'est l'âge des grandes conversions. C'est une recherche de l'absolu qui se manifeste. Et en même temps de nouvelles formes de l'incroyance qui n'est plus ou qui n'est pas seulement l'incroyance du libertinage érudit, l'incroyance savante qui se fonde sur l'étude de la nature ou de l'histoire, mais qui est plutôt l'insouciance des questions ultimes et du salut personnel dans le tourbillon de ce que Pascal lui-même a appelé le divertissement. Le dernier aspect que je voudrais saisir dans l'âge de Pascal est la puissance du renouveau religieux, jusqu'à l'invasion mystique, comme le dit Henri Bremont. La France pacifiée après les guerres de religion du XVIe siècle a introduit avec un certain retard les décrets du Concile de Trente. Donc au début du XVIIe siècle, elle se trouve en plein travail de réforme et dans une saison d'une magnifique vitalité spirituelle. Les ordres religieux se renouvellent, se réforment, les écoles mystiques se succèdent. La langue française, qui est en train de devenir moderne, trouve les mots et les figures pour dire les découvertes d'une science à part, une autre science qu'on appelle alors la science des saints, la science des choses intérieures, avec ses grandes questions anthropologiques. Où est Dieu en l'homme? Est-ce dans l'intelligence, dans le cœur, sur la cime, dans le fond? Et on peut parler d'une première école mystique au début du siècle, la mystique abstraite, qui s'attarde encore dans un climat métaphysique, mais tout de suite après, deux perspectives nouvelles surgissent avec François de Sales, d'un côté Bérulle et l'école oratorienne de l'autre, deux visions du monde encadrées dans le projet de la réforme catholique. L'un, François de Sales, convaincu que l'homme incurvé par le péché n'a pas perdu son inclination naturelle vers Dieu, insiste sur les conditions d'une sainteté dans le monde. L'autre, Bérulle, sur une spiritualité sacerdotale de l'élévation et de la séparation qui deviendra bientôt aussi une mystique du sacrifice. On entrevoit déjà l'enjeu profond des débats religieux qui s'annoncent. Comment envisager le rapport entre la dignitas hominis, la promotion de l'humain opérée par la Renaissance, et la transcendance absolue de Dieu? La nature humaine est-elle entièrement déchue? Est-elle capable de liberté? L'existence chrétienne peut-elle se concilier avec l'évolution d'un monde d'où Dieu semble se retirer? Quelle est l'autonomie des différentes sphères d'action, de savoir, de valeur? On sait que le XVIIe siècle spirituel est traversé par deux drames. D'un côté, la controverse sur la grâce qui oppose jansénistes et jésuites. Je simplifie extrêmement. Les jansénistes conservateurs qui remontent vers la pureté des sources, les jésuites progressistes, entre guillemets, qui se projettent vers la conciliation et parfois le compromis avec
les instances d'un monde nouveau. Et l'on connaît la résonance immense de cette controverse dans le monde culturel de l'époque. L'autre dame est la controverse toujours renaissante sur le pur amour, et sur la place de l'intérêt et du désintérêt dans la vie éthique et spirituelle de l'homme. C'est une question d'une portée immense. Controverse qui, en poursuivant le quiétisme, finira par mettre en doute, par frapper la survie même de la mystique. Les deux querelles réfléchissent la tension du siècle entre les droits de la conscience et le rôle de l'institution. L'une et l'autre déchirent la tunique d'une société encore largement chrétienne, au point qu'il y aura en elle, sur le plan historique, quelque chose peut-être d'irréparable. En retraçant ce tableau si rapide, j'ai été moi-même frappée par la similarité de certaines problématiques avec celles que connaît notre époque. Et c'est pour ça que je considère qu'une réflexion sur Pascal est toujours vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir brillamment esquissé donc ces trois âges de la science, de la sociabilité et du renouveau spirituel. Mais on est aussi frappé, et je voulais interroger là-dessus Tony Gerhardt qui va intervenir là-dessus, par la modernité de Pascal, et comment est-ce que cette modernité s'inscrit, est marquée aujourd'hui, et en particulier voilà, avec cette lettre qui est le signe d'une forme de modernité de Blaise Pascal. Merci. On va vous donner un micro peut-être. Merci. Après le poète Dante Alighieri, salué comme prophète d'espérance pour ses 700 ans en 2021, puis François de Sales en 2022, c'est cette fois à Blaise Pascal que le pape rend hommage à l'occasion du 4e centenaire de sa naissance pour y voir le modèle du philosophe chrétien. La circonstance est plus exceptionnelle que pour le poète florentin, puisque Pascal n'avait jamais jusqu'ici reçu pareil honneur. Si Pascal semble au Saint-Père comme une figure propre à stimuler, écrit-il, les fidèles dans leur recherche d'un bonheur vrai, c'est parce que l'auteur des Pensées apparaît au souverain pontife comme un philosophe de la modernité naissante. Je cite, « Dans un siècle de grands progrès en de nombreux domaines scientifiques, accompagné d'un esprit de scepticisme philosophique et religieux croissant, Blaise Pascal s'est montré un infatigable chercheur de vérité, écrit le pape François dans sa lettre apostolique. Pascal lui apparaît comme un chrétien, savant et philosophe qui a su refonder la foi chrétienne au moment où celle-ci était menacée par la nouvelle épistémologie copernico-galiléenne ainsi que par la nouvelle philosophie cartésienne ou surtout gascindiste, le pape François parlant de libertinage auquel on peut associer la pensée gascindiste. En ce XVIIe siècle où Dieu cesse d'être une évidence, où l'athéisme devient conceptuellement possible, Pascal restaure les liens de la raison et de la foi menacés de se rompre. Il montre qu'il est possible d'être chrétien dans ce monde moderne, infini et froid, qui parle le langage des mathématiques, alors que nous sommes plongés dans une histoire humaine pleine de bruit et de fureur, où les desseins de la Providence se laissent difficilement percevoir. Cette modernité qui commence avec Blaise Pascal, nul doute qu'elle est encore la nôtre aujourd'hui. L'articulation de la science avec les grandes vérités de la religion n'est pas plus simple de nos jours qu'elle le fut au XVIIe siècle. L'histoire semble toujours un chaos de fer et de sang, et les solutions apportées par Pascal, qui consistent en la division stricte entre différents plans de réalité, chacun légitime dans son ordre et compatible avec les autres, restent sans doute la seule façon raisonnable d'être chrétien. Pascal, en son temps, refusait qu'on puisse chercher dans le ciel et les oiseaux des preuves de l'existence de Dieu. Fragment Célier 38. Il ne nous serait certes pas plus facile de nos jours de chercher semblables preuves dans l'Amazonie qui brûle ou la banquise qui fond. Pour autant, aujourd'hui comme en 1670, on peut parfaitement être savant et chrétien à condition de croire en l'existence d'un plan de réalité supérieur. Cette forme de modernité de Pascal, à caractère épistémologique, suggérée dans le texte de la lettre apostolique, n'est toutefois pas la seule. Si Pascal est notre contemporain et un guide pour notre temps aux yeux du Saint-Père, c'est parce que celui-ci estime que la vie et l'œuvre de Pascal sont compatibles avec les enseignements de l'Église.
et en particulier avec les orientations qu'il a données lui-même au fil des textes qui ont émaillé son pontificat. À cet égard, Pascal est aux yeux du souverain pontife une figure qui cristallise certains des thèmes qui lui sont les plus chers. Le Pascal du pape François est d'abord un Pascal d'ouverture, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. La lettre apostolique répète le mot à plusieurs reprises. Il s'agit d'écarter l'image fausse d'un Pascal sectaire, replié sur une communauté en proie à la fièvre obsidionale. Le dévouement de Pascal pour les pauvres est pour le souverain pontife un témoignage de cette ouverture, y compris aux questions sociales dont on sait qu'elles lui sont chères. La lettre apostolique rappelle en particulier qu'elle fut à la fin de la vie de Pascal l'entreprise des carrosses à 5 sols, dont le produit devait revenir aux pauvres de Blois, c'était les ancêtres des transports en commun. À l'image d'Épinal d'un Pascal contemplatif, seul dans sa chambre, le Saint-Père substitue celle plus juste d'un missionnaire qui agit au cœur du monde. L'engagement de Pascal auprès des déshérités, aussi bien qu'à travers son travail apologétique, illustre une seconde priorité essentielle pour le souverain pontife, l'évangélisation. Autre forme d'ouverture dont l'importance avait été affirmée dès le premier texte cadre de son pontificat, Evangelii Gaudium. L'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé, écrivait le pape en 2013. Pascal défendant la religion face aux athées, remplit aux yeux du pape François une mission capitale d'évangélisation. Troisième point de rencontre entre la pensée du pape et la figure de Pascal, une même hostilité à ce que le pape François appelle dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate de 2018 le néo-pélagianisme et le néo-gnosticisme, c'est-à-dire dans la société mais au sein même de l'Église, une confiance exagérée dans les capacités humaines à trouver la vérité ou à résoudre des problèmes en faisant l'économie du mystère et d'une foi donnée par Dieu. Pascal, disciple de saint Augustin, pourchassant toutes les formes de narcissisme et d'amour de soi, peut sans peine apparaître au souverain pontife comme un rempart propre à nous préserver de ces deux grands maux que sont l'orgueil de la volonté et le dessèchement de la raison. La lettre apostolique du pape François rend ainsi Pascal compatible avec un catholicisme ouvert, moderne et humaniste, favorisant une conciliation sans heurts de la raison et de la foi. Il intitule sa lettre Sublimitas et miseria hominis, mais insiste surtout sur le premier terme, envisagé comme synonyme de noblesse de l'homme. Le mot sublimitas, choisi pour traduire grandeur, suggère dès le titre une vocation spirituelle de l'être humain. L'être humain, selon Pascal, est grand par sa raison, par sa capacité à dompter ses passions, affirme le Saint-Père dans sa lettre. Pascal écrivait en effet dans les Pensées « Grandeur de l'âme humaine », c'est le titre donné à la présente table ronde. Ce Pascal moderne du pape François peut surprendre, parce que la tradition littéraire et universitaire française lui en a longtemps préféré un autre, un Pascal anti-moderne, celui de Péguy, de Mauriac ou de Bernanos, plus sombre, plus pessimiste, proche, non pas de Jansénius peut-être, mais plutôt du dernier Saint-Augustin, comme l'ont montré les travaux de Philippe Sellier. Les tenants de ce Pascal anti-moderne ou anti-humaniste se plaisaient à souligner l'empreinte du péché sur les âmes, ineffaçable sans la grâce, le déchirement tragique entre le spectacle de la misère et la vocation à l'infini, la vanité de cette plaisante raison qu'un vent manie et a tout sens, et la boursouflure grotesque de l'être humain vain et prétentieux, le plaisant Dieu que voilà, ô ridiculosissime héroé. Pascal fut certes un inventeur de la science moderne, mais aussi le plus violent contempteur de la raison après le Montaigne de l'apologie de Raymond Sebon, voire de la science dans la lettre à Fermat de 1660 où Pascal affirme qu'il ne ferait pas 2 pas pour la géométrie. La lettre apostolique Sublimitas et miseria accorde peu de place aux diatribes prêtées dans les Pensées à la sagesse de Dieu contre la nature impuissante et la raison imbécile. Peu de place aussi au vertige et à l'effroi ressenti face à l'univers silencieux et muet, morne et déserté par Dieu. Peu de place enfin au pari et au saut existentiel qu'il propose, le fragment infini rien dit du pari, est pourtant l'un des textes qui fascina le plus les lecteurs de Pascal au XXe siècle, du marxiste Lucien Goldman jusqu'au cinéaste chrétien Éric Rohmer. Le Pascal de la lettre apostolique Sublimitas et miseria hominis n'est certes pas le Pascal antimoderne et angoissé qui méprisait le monde inauthentique et inconsistant et écrivait « Ce n'est point ici le pays de la vérité ».
Philippe Sellier a montré à quel point la démarche de la foi passe chez Pascal par un détachement du monde qui accompagne la conversion à Dieu selon un mouvement aversio-conversio dont Pascal a trouvé le paradigme chez son maître saint Augustin. On peut rattacher aussi à la figure du Pascal anti-moderne son intransigeance, sa haute exigence morale, son refus des compromis qui le poussent aussi bien à combattre de toutes ses forces le relâchement moral des jésuites de son temps que, à la fin de sa vie, la signature du formulaire imposé au clergé de France, parce que, à ses yeux, c'est l'augustinisme qui s'y trouvait condamné sous le nom de jansénisme. Quelques mois, un an avant sa mort, sa position est sur ce point encore plus ferme que celle des théologiens de Port-Royal, Arnaud et Nicole. Je reviens pour terminer, il me reste 2 minutes, à la question de la grandeur. Si les lecteurs antimodernes et anti-humanistes de Pascal ne nient pas bien sûr la place de la grandeur dans les pensées, ils ont tendance à la considérer surtout comme conscience de notre finitude. Ainsi conçue, la grandeur ne s'oppose pas véritablement à la misère, elle est plutôt son autre face. Et en tant que telle, elle la crée de toutes pièces. L'arbre, privé de cette pensée qui fait la grandeur de l'homme, ne se connaît pas misérable. C'est ainsi la pensée, autrement dit la grandeur, qui nous rend malheureux. La grandeur pascalienne, comme simple envers de la misère et non son remède, est le plus souvent ironique. C'est la grandeur de la concupiscence même qui engendre dans la cité des hommes un ordre factice fondé sur l'économie de nos seuls intérêts. Le Dieu sensible au cœur, dans lequel la lettre apostolique voit la forme supérieure de la foi, n'est lui-même qu'un pis-aller au regard de ce qu'est le cœur chez Pascal. Le premier Adam, avant la chute, connaissait Dieu par une raison non encore obscurcie par le péché, sans devoir se fier à cette indémontrable intuition qui n'est plus en nous qu'une trace en négatif de notre premier état. Le sentiment intérieur de l'existence de Dieu, comme la connaissance des premiers principes mathématiques également donnés par le cœur, est certes une marque de notre grandeur, c'est vrai, mais aussi et simultanément une preuve de notre plus grande misère. La proposition chrétienne vient dépasser la dialectique et les contrariétés de l'opposition misère-grandeur à la faveur d'un saut dans une autre dimension, la félicité de l'homme avec Dieu, et non la grandeur de l'homme avec Dieu, car la grandeur est pour Pascal bien trop réversible. La lettre Sublimitas et Miseria impose ainsi avec un grand naturel et une précision minutieuse, comme une évidence, une certaine image de Pascal, appuyée surtout sur une sélection de textes apologétiques tirés des pensées, ainsi que sur les écrits personnels de spiritualité, comme la lettre sur le bon usage des maladies ou le mémorial. Les provinciales, en revanche, longtemps mises à l'index, y sont considérées avec une grande réserve. Elles sont certes présentées comme sincères et honnêtes, mais marquées au sceau d'un jansénisme, jugé peu recommandable. Quant aux écrits sur la grâce, ardus mais essentiels pour définir la théologie augustinienne de Pascal, ils ne sont tout simplement pas mentionnés. Le choix d'un fragment rayé pour cautionner le catholicisme de Pascal, dans la note 75 de la lettre, « J'aime tous les hommes comme mes frères parce qu'ils sont tous rachetés », mériterait de longues analyses à la lumière des immenses controverses que suscita à l'époque l'interprétation de 2 Corinthiens 5,15 « Pro omnibus mortuus est Christus ». Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. La lecture de la vie et de l'œuvre de Pascal par le pape François est incroyablement stimulante et du point de vue de l'universitaire que je suis, je parle de l'extérieur de l'institution ecclésiale évidemment, eh bien ça m'invite à relire une fois de plus Pascal en vue d'y trouver des points d'approfondissement mais aussi de discussion, autant dire que je me délecte avec gourmandise de cette lettre. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Jean de Saint-Chéron pour un troisième aspect qui apparaît dans cette lettre, à savoir celui de Pascal, membre d'un corps, une dimension sur laquelle le pape François insiste beaucoup. Effectivement, on perçoit ici un Pascal qui a envie de s'impliquer dans la vie concrète avec des éléments que vous avez cités tout à l'heure, Denis Gerhardt. Donc voilà, quel est-il Tony Gerhardt, pardonnez-moi, quel est-il ce Pascal, membre d'un corps qui s'esquisse ici? Alors, dès l'ouverture de sa lettre apostolique, le Saint-Père se réjouit, c'est le terme qu'il emploie, que le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal soit pour lui l'occasion de rendre hommage à l'infatigable chercheur de vérité. La formule est encore du Saint-Père, et vous l'avez cité, Tony Gerhardt, qui nous réunit cet après-midi au centre Saint-Louis. Cette lettre est donc d'abord un hommage, mais il y a autre chose, car le pape François cherche à conduire les destinataires de cette lettre quelque part, ou à minima à éveiller en eux,
outre l'admiration que mérite l'un des plus grands génies français de l'histoire, quelque chose qui puisse les mettre en mouvement. Or, de quoi s'agit-il? Quel est ce quelque chose? Il me semble que dès le paragraphe 5, nous sommes encore dans l'ouverture de la lettre, le pape livre ce qui pourrait bien constituer le principal objectif de son texte, lorsqu'il précise qu'il veut souligner ce qui, dans la pensée et dans la vie de Pascal, lui paraît propre à stimuler les chrétiens de notre temps et tous les hommes et femmes de bonne volonté dans la recherche du vrai bonheur. Si donc le tout premier paragraphe du texte insistait sur la quête de la vérité, c'est la question de la recherche du bonheur qui semble prédominer lorsque le pape indique le sens même de sa lettre. Et cela confère, je crois, à son texte une dimension absolument universelle. Non pas que la vérité ne le soit pas, mais il est peut-être plus facile de s'accorder avec tous nos frères humains sur notre soif d'être heureux, plutôt que sur l'unicité de la vérité, dont le pape rappelle d'ailleurs qu'elle est polyédrique et que nous la regardons tous par différents côtés. Bref, c'est bien sur l'universalité de la recherche du bonheur que le Saint-Père insiste d'emblée, en prenant appui sur un passage célèbre des Pensées. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Vous vous en doutez néanmoins, entre bonheur et vérité, en réalité, il n'y a pas à choisir. Ainsi, au paragraphe 7, à peine quelques lignes après avoir insisté sur la recherche du vrai bonheur, le pape revient à la quête de la vérité en nous faisant une proposition. C'est pourquoi je propose à tous ceux qui veulent continuer de rechercher la vérité, tâche qui en cette vie n'a pas de fin, de se mettre à l'écoute de Blaise Pascal. Le bonheur que le pape nous encourage à chercher à l'école de Blaise Pascal n'est pas une chimère, mais un vrai bonheur. Le pape utilise le syntagme 2 fois, ce qui n'est pas sans rappeler, les pascaliens ici présents l'auront relevé, le véritable bonheur dont parle Pascal pour dire l'état de l'homme dans le paradis avant la chute. Recherche de la vérité, quête du bonheur et du vrai bonheur. Si donc le pape insiste sur ces termes au moment d'ouvrir sa lettre, c'est, me semble-t-il, parce qu'il a trouvé en Pascal un chrétien capable de parler à tous. Blaise Pascal peut toucher tout le monde, écrit-il. Pascal est l'un de ceux qui cherchent le bonheur, autrement dit, l'un d'entre nous, hommes et femmes qui composons l'humanité. Et précisément, ce qui fait d'abord de Pascal un penseur qui peut toucher tout le monde, c'est qu'il a bien parlé de notre condition, de la condition humaine, c'est-à-dire de notre grandeur et de notre misère, de nos vanités, de nos ridicules ou de nos illusions, mais aussi de ce qui nous distingue des bêtes, vous le disiez, Tony Gerhardt également, et des choses admirables que nous avons pu accomplir en dépit ou par même notre concupiscence. Et il montre aussi combien les questions les plus urgentes restent souvent pour nous sans réponse. Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu'incertitude, écrit Pascal. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. Pascal a beaucoup réfléchi, et mieux réfléchi que la plupart d'entre nous, je crois, mais il a réfléchi aux mêmes questions. Quel est le sens de notre vie? Le bonheur est-il possible? Ainsi, le pape François souligne que cette pratique de la raison, tout en lui permettant de reconnaître les limites de l'intelligence elle-même, rend Pascal solidaire de tous ses frères humains en quête de vérité. Il est l'un d'entre nous, il recherche d'être heureux, il cherche le vrai bonheur. Ainsi, en lisant Pascal, nous reconnaissons, décrite avec justesse et un esprit incomparable, cette humanité dont nous sommes membres comme lui. Et cela jusque dans ses formules les plus acérées, les plus impitoyables, qui ont fait sa renommée de moraliste d'ailleurs. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de citer ce fragment. « Si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. » Certains se demandent peut-être si je vais finir par parler de Pascal, membre d'un corps, conformément au titre annoncé il y a un instant pour mon intervention, et donc j'y viens. Déjà, nous avons compris que Pascal était membre de l'humanité. Certes, ce n'est pas un scoop, quoique son intelligence puisse parfois paraître surhumaine. Et à ce titre, la dimension universelle du discours pascalien, telle que mise en avant par le pape François, nous aide à voir Pascal avant toute autre chose, avant l'effrayant génie, avant même le chrétien à la rationalité hors norme, selon la formule du Saint-Père, un homme de la commune espèce. Or, pour peu que nous ayons nous-mêmes le sentiment d'appartenir à ce grand corps de l'humanité, avec ses questions irrésolues de la vérité et du bonheur,
en tout cas non résolue par la seule raison, nous pouvons regarder Pascal comme un frère. D'autant plus que Pascal s'est senti membre de cette humanité et en a eu le souci. Les carrosses à 5 sols, par lesquels Pascal, à la fin de sa vie, invente les transports en commun à destination de ceux qui n'avaient pas les moyens de carrosses privées notamment, mais aussi les innovations techniques et les avancées scientifiques, même si Pascal voulait être le meilleur, nous le disions tout à l'heure avant cette table ronde, sont autant d'exemples dans lesquels le pape François ne manque pas de puiser pour nous donner à voir un Pascal qui non seulement n'était pas isolé, mais était attentif aux besoins des hommes et des femmes de son temps. Mais ainsi que l'affirme le Saint-Père, si Pascal a entrepris de parler de l'homme, de notre grandeur et de notre misère, c'est surtout pour mieux nous parler de Jésus-Christ. Car, la formule est de Pascal lui-même, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Si l'on en revient à la question du bonheur, on sait combien, dans le Pascal des pensées, le vrai bonheur est lié à la connaissance du vrai Dieu, Jésus-Christ. Pascal, comme baptisé, comme croyant, comme catholique, est membre du corps du Christ qu'est l'Église. Mais l'on a le droit de se demander dans quelle mesure Pascal se dit lui-même explicitement membre d'un corps. N'a-t-il pas écrit dans les Provinciales « Je suis seul ». Au contraire, le pape veut nous montrer que Pascal assume les implications de son appartenance à l'Église et à l'humanité tout entière. Son appartenance assumée au corps du Christ est notamment mise en lumière à la toute fin de la lettre apostolique, lorsque le Saint-Père reprend ces mots de Pascal, rapportés par sa sœur Gilberte, à l'heure où Blaise, malade et sur le point de mourir, puisque la communion eucharistique ne lui était pas accordée dans sa chambre, demandait à être placé en la compagnie des pauvres. Ne pouvant pas communier dans le chef, disait-il, je voudrais bien communier dans les membres. La formule est explicite. En outre, affirme le pape, Pascal a eu le souci de faire connaître à tous les hommes que Dieu et le vrai sont inséparables. Ainsi, même les emportements de Pascal contre le libertinage, contre la désinvolture, la paresse, l'insouciance dont parlait Benedetta Papassoli tout à l'heure, cette paresse de beaucoup devant la question de l'éternité et du Christ, peuvent être regardés, je crois, comme la marque d'une générosité à laquelle le pape François veut nous rendre attentifs lorsqu'il écrit que Pascal ne s'est jamais résigné à ce que certains de ses frères humains non seulement ne connaissent pas Jésus-Christ, mais dédaignent par paresse ou à cause de leur passion de prendre l'Évangile au sérieux. Et cela est éminemment lié au fait que Pascal se sait membre d'un corps. On lit en effet dans les pensées les mots suivants. « Dieu ayant fait le ciel et la terre qui ne sentent point le bonheur de leur être, il a voulu faire des êtres qui le connussent et qui composassent un corps de membres pensants. » Pascal se sentait et se savait membre d'un corps composé de membres que la pensée distingue du reste des créatures et dont le but n'est autre que le bonheur. Or, ce bonheur ne peut pas être d'ordre strictement individuel. Il s'inscrit dans une réalité commune. Je cite encore Pascal, « Pour faire que les membres soient heureux, il faut qu'ils aient une volonté et qu'ils la conforment au corps. » Cela nous rappelle bien sûr le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, dans lequel Paul affirme que Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Il s'agit de se conformer au corps tout entier, au bien commun. Pascal en a la certitude, chacun des membres du corps de cette humanité voulue par le Créateur ne peut connaître le vrai Dieu, Jésus-Christ, et donc le bonheur de la vie éternelle, qu'en empruntant les voies enseignées dans l'Évangile. Ce sont les mots de Pascal dans le Mémorial. Or, la voie de l'Évangile par excellence est bel et bien la voie de la charité, la voie de l'amour. Mais comment cela se fera-t-il, sinon par grâce, puisque de tous les corps et les esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité? Cela est impossible et d'un autre ordre, surnaturel. Pascal, membre du corps d'une humanité rachetée par grâce, nous invite à tourner nos regards vers l'ordre du cœur et à demander à notre tour la grâce qui pourra faire de nous les membres aimants d'un même corps. Merci beaucoup, Jean de Saint-Chéron. Je me tourne maintenant vers vous, Laurence Plasnet.
pour aborder la question par laquelle nous voulions finir avant d'ouvrir cette table ronde aux questions, sur la question de la spiritualité de Pascal. Si Jean de Saint-Chéron, vous avez abordé cette question de l'appartenance de Pascal à l'Église, eh bien, est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité de Pascal et qu'est-ce que l'on peut en dire ? Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Pascal rayonne, éclate, éblouit. Éclatante est la spiritualité de Pascal, auquel le Saint-Père accorde l'honneur insigne d'une lettre apostolique en ce jour de son 400e anniversaire. Pascal, qui sut toucher tant de cœurs, dont beaucoup anonymes, ignorants, cœurs qui sommeillaient, âmes aveugles qui étaient détournées de chercher Dieu par la paresse ou les apories de la science moderne, car contredisant les Écritures, elle rend énigmatique le lieu même de Dieu. Éclatante, éblouissante spiritualité de Pascal qui, par le geste le plus humaniste qui soit peut-être, refuse l'idée que la créature s'accommode d'aucune quiétude, qu'elle puisse, mortelle, demeurer toutefois en repos dans une chambre. Mais comment définir ou tenter de définir au plus juste cette spiritualité ? L'abondance de l'œuvre de Pascal, couronnée par les pensées, déborde celle-ci. Sa prise en compte exhaustive permet d'observer récurrences, axiomes, zéniths et nadirs, misère de l'homme déchu, fragilité d'une raison qui a pour plus vraie grandeur de se saisir insuffisante, chaos des passions, figmentum malum qui nous rive au plus vil, sans nous déposséder toutefois de la conscience d'une finitude si tragique qu'elle fait naître en nous l'évidence que l'homme passe l'homme, que l'infini doit être inscrit en lui pour que l'homme s'accommode si mal de ses bornes. Pascal pose en outre une exigence irrépressible de l'amour. Dieu, dit-il, a créé l'homme avec deux amours, l'un pour Dieu, l'autre pour soi-même, écrit-il dans la lettre sur la mort de son père, empruntant à saint Augustin avant d'en déduire, non comme celui-ci que ces deux amours ont fait deux cités, mais que l'un de ces amours est infini et l'autre fini et rapportant à Dieu. L'évidence de l'amour l'emporte chez Pascal sur celle de l'antagonisme au cœur du théorème augustinien. Augustinien, mais aussi profondément paulinien, quasi contemporain de Condren et de Bérulle, Pascal ne cesse d'en revenir à la folie de la croix et au don de soi du Christ, consenti jusqu'à l'infamie absolue. La vertu de la folie de la croix seule peut faire croire, écrit-il dans le fragment 323. Animé d'un profond christocentrisme, il s'exclame dans le mémorial « Soumission totale à Jésus-Christ ». Pour chacun de ces éléments, citations et fragments sont aisés à produire. Il pose la spiritualité, si je puis dire, objective de Pascal, des lois de philosophes chrétiens. Mais sa spiritualité intérieure, subjective, son expérience personnelle, le témoignage d'une vie qui s'est sans cesse davantage donnée à l'amour du Christ et de Dieu, quels sont-ils ? Ils se dérobent. Pascal les a enveloppés de silence. Nulle lettre qui témoigne du premier mouvement de conversion qu'il éprouve à Rouen en 1646. Pascal transmet le feu qu'il conçoit à sa cadette Jacqueline, à leur sœur aînée Gilberte et à son époux, à son père. Il dit sa joie de la ferveur de Gilberte en janvier 1648. Il raconte sa visite à M. de Rebourg et l'élection qu'il fait des messieurs de Port-Royal pour le conduire. Puis il écrit de concert avec Jacqueline. Il trace la figure de leur vie nouvelle en Dieu depuis ce commencement de la vie que leur conversion constitue. Mais comme dans la lettre que Pascal rédige après la mort de son père en 1651, de son intimité, il ne dit rien. En 1654, il communique la crise qu'il traverse à Jacqueline seule, devenue religieuse à Port-Royal. Encore ne rompt-il le silence qu'au bout d'un an, et nous ne connaissons l'événement que par 2 lettres, vibrantes d'allégresse, courtes de tout détail, que Jacqueline écrit à Gilberte 4 mois plus tard. Elle montre aussi que la jeune femme, elle-même, ignore la nuit de feu du 23 novembre. Le mémorial est un texte privé, scellé, caché, découvert après la mort de son auteur. Pourquoi ce silence ? Humilité ? Volonté de juguler la superbe que le savant Pascal réprime si mal ? Refus de laisser s'épancher un moi voué à susciter la haine de l'autre ? Impossibilité de dire l'indicible, ce qui est folie, à l'instar de celle de la croix ? Pudeur du pari gagné. Silence imposé par la disproportion folle d'une éternité de joie éprouvée pour un jour d'exercice, c'est-à-dire de vacation,
de travail, de peine, de souffrance, peut-être de martyrs sur terre. Il n'y a pas de progrès chez Pascal, pas de ratio ni de compute. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'auteur de l'Apocalypse. Pascal a cette entièreté. Les fleuves de Babylone coulent et tombent et entraînent, écrit-il. Face à cette puissance, il en dresse une autre de ferveur et de brutalité. Abétipsez-vous, hostile intimé, cherchant à provoquer le basculement qui provoquera la stabilité, le dessaisissement des eaux qui passent et ne lustrent pas. Pascal cherche Dieu tempétueusement, impatiemment, malgré les milliers de pages, les centaines de fragments, apprenti fulgurant qui termine par où commencent les autres, l'humilité, l'enfance. C'est un enfant, il est humble, il est soumis comme un enfant, aurait dit le prêtre veillant sur ses derniers moments. Pascal est précipitation irrémissible et figement soudain, tendresse quand il évoque dans l'abrégé de Jésus-Christ Gethsémani. Le Christ veille, son âme est triste jusqu'à la mort, ses disciples dorment. Chaque séquence du récit est marquée chez Pascal par un chiffre, décomposant geste après geste. Il s'éloigne un peu d'eux, d'environ le jet d'une pierre. Il prie, la face en terre, 3 fois. Le verbe s'alentit et se suspend, pur regard qui excède les mots. Gethsémani est, selon une belle formule de Philippe Sellier, l'icône centrale de la foi chez Pascal. La scène est encore au cœur du fragment 749 des Pensées, aussi appelé le mystère de Jésus. Jésus cherche quelque consolation, au moins dans ses 3 plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Et ainsi, Jésus était délaissé, seul, à la colère de Dieu. Jésus est seul dans la terre, non seulement qui ressente et partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui seul sont dans cette connaissance. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se perdit et tout le genre humain, mais dans un de supplice où il s'est sauvé et tout le genre humain. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Le silence de Pascal tient aussi à l'effroi en lui de l'abandon. Abandon de Dieu par Adam, infiniment répété par les créatures. Je m'en suis séparé, ressasse le mémorial à propos du Christ. Abandon de l'homme par Dieu. Pascal prie sans cesse dans le mémorial et à l'heure de mourir que Dieu ne m'abandonne jamais. Crainte qui est la condition même de l'espérance. Nul fidéisme ainsi chez Pascal. L'écrit sur la conversion du pécheur manifeste plus clairement qu'aucun autre texte que la conversion n'est jamais acquise. La grâce en quoi elle consiste est une grâce que Dieu peut ôter ou suspendre, même au juste. Éternellement incoative, la conversion est un recommencement à reprendre perpétuellement. La communication avec Dieu est marquée chez Pascal du sceau de la séparation. Solitude voulue et assumée du Christ faisant don de soi, nécessaire aversion du monde que toute conversion à Dieu requiert. Oubli du monde et de tout hormis Dieu, postule-t-il le 23 novembre 1654. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Son feu a été précédé par l'évocation de Saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe romain. Le buisson ardent exige séparation, déliaison, rupture des attaches humaines. Gilberte écrit de son frère, il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde, que le monde le quitta. Relevant d'un amour fini, ses attaches au monde étaient amour et passion cependant. Leur immolation n'est pas mortification amère néanmoins, car elle ouvre un renouvellement, la régénération du vieil homme. Pascal, dans sa 18e provinciale, rassemble en rafale les exhortations d'Ézéchiel. « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau, et je créerai en vous un cœur nouveau. » La spiritualité pascalienne est solution de continuité, elle est radicale, elle étanche une soif essentielle. Parmi les escarptas consignés dans les écrits sur la grâce, Pascal fait suivre un extrait du psaume 35, des mots suivants traduits de saint Augustin. « Donnez-moi une personne qui aime, elle sentira ce que je dis. Donnez-moi une qui désire fortement, une qui ait faim et soif et aspirant à la fontaine de la patrie céleste. Il saura ce que je dis. Mais si je parle à une âme froide,
Elle ne m'entendra pas. Âme embrasée, nécessité de la séparation, appétence au cœur nouveau de l'enfant, ces motifs révèlent la dette de Pascal envers Saint-Cyran, chantre inlassable du mystère de l'Eucharistie et du renouvellement qu'il autorise. Gilberte, dans la vie qu'elle consacre à son frère, note que ce sont des écrits de piété qui opérèrent sa conversion. Transmis par 2 disciples du curé Jean Guilbert, disciple lui-même de Saint-Cyran, il s'agit des opuscules et des lettres de ce dernier. Pascal et Jacqueline nomment dans leur correspondance l'abbé et plusieurs de ses petits traités. Au mi-temps des années 1620, Saint-Cyran était devenu le directeur spirituel de la mère Angélique, la réformatrice de Port-Royal. C'est lui qui attire Pascal et sa sœur à Port-Royal, parce qu'il y a diffusé sa forte lecture de Saint-Augustin et la pensée exigeante de la grâce que ce dernier a formulée, mais aussi un sentiment de la charité que la réformatrice du monastère n'avait aussi puissamment entrevu jusqu'alors que chez saint François de Sales, mort en 1622. Saint-Cyran n'avait pas voulu être un prêtre de cour, y voyant, je le cite, un métier de singe savant. Ses écrits vibrent au contraire de l'amour des humbles. Sévères ou grands, ils exudent la bienveillance pour ceux qui ne sont rien, pour les femmes et leur vie si souvent abrégée au XVIIe siècle, pour les enfants, les innocents, les souffrants. Conjoignant augustinisme et apostolat au service des méprisés, inlassable partisan de l'institution des enfants, Saint-Cyran révèle un monde au Pascal. Ce monde, Port-Royal l'incarne à la fin des années 1640. Port-Royal, pour Pascal et Jacqueline, n'est pas querelle. Ce n'est pas d'abord l'intelligence brillante et la rhétorique maladroite d'Antoine Arnauld. C'est Monsieur de Rebourg, c'est Antoine Singlin, c'est Jean Hamon, le maître de Sacy. C'est d'abord, à l'âge des professions forcées, une communauté de religieuses toutes animées d'une vocation sincère. C'est l'embarras d'une maison qui, pendant la Fronde, accueille exilés, pauvres, orphelins, vaches et poulets, où l'on ne cesse de soigner les malades, où l'argent est employé au soulagement de la misère, plus qu'à l'ornement des églises, où les fidèles, plutôt que les moniales, sont placés tout devant l'autel. Port-Royal, où Jacqueline estime qu'il est possible d'être religieuse raisonnablement, c'est-à-dire dans un parfait accord du cœur et de la raison, où Pascal va faire retraite, qu'il défend contre les persécutions, dont aucun débat ne l'écarte à la fin de sa vie, sinon un moment d'exaspération envers Nicole et Arnaud, montrant selon lui trop d'obédience pour des condamnations et un formulaire que Pascal juge injuste, ce Port-Royal n'est pas un antre desséché de perfection, de sacrifice de la réalité à l'idée. Le Port-Royal que Pascal sert est une communauté persécutée, une communauté parfois, comme lui, emportée par le désir du martyr et la coloration cornélienne de son temps. Oui, mais d'abord une maison qui prodigue ses soins aux petits autour d'elle, où l'on reçoit les fillettes imbéciles quand leur père refuse de les voir. Maison à laquelle le peuple témoigne autant d'attachement que pas une grande dame, et qui révèle à Pascal ce mystère de l'offrande de son temps et de son intelligence à l'indigence. C'est à la fréquentation de Saint-Cyran et de Port-Royal que le savant Pascal découvre les dernières années de sa vie l'amour des pauvres et leur service. Pour regretter surtout de n'avoir pas fait davantage pour eux. Pascal n'a pas été François d'Assise, Philippe Néri ou Vincent de Paul. Mourant, il voit dans cet apostolat l'autre de la pensée, ce à quoi le roseau, en lui, eût dû ployer davantage. Lecteur inlassable d'Isaïe, Pascal n'eut de cesse de rappeler que Dieu se cache pour mieux inspirer le désir de le chercher. La voix des prophètes est au cœur de sa spiritualité, jusqu'à ce que se fût imposé le cri de Jésus sur la croix. 3 fois l'abrégé répète le vocable « cri ». Les vrais prophètes criaient, écrit alors Pascal dans le projet de mandement. La spiritualité de Pascal aboutit à ce cri qui déchire la nuit et les ombres, qui fend le voile jeté sur le monde. Le temps de la raison le cède à celui de la preuve. Si cela se taise, les pierres parleront, constate Pascal. Le silence est la plus grande des persécutions. Jamais les saints ne se sont tus. En 2023, moins que jamais, Pascal ne se tait.